Les greffiers du Cameroun, le poumon de la justice, je sais pas. Voilà. Bonjour. Ça c'est Benjo le Mignon de Petit Pays. Il chante très bien. Benjo le Mignon. Donc allez sur YouTube, vous tapez juste Benjo le Mignon. Benjo, c'est-à-dire B-E-N-J-O, le Mignon. M-I-G-N-O-N. Donc partagez le direct, nous allons parler. Je vais m'adresser au recteur. Au recteur Jean Sala, qui a annulé la conférence de notre soeur Nathalie Kwa, notre soeur camerounaise. Depuis quand on interdit les visites dans la maison de Dieu? Depuis quand on interdit les personnes, les visites dans la maison de Dieu? Est-ce que la maison de Dieu est devenue la maison de Satan? Depuis quand on interdit la visite dans la maison de Dieu? Moi, je ne suis pas chrétien, mais je sais qu'il y a les prostituées qui ont invité Jésus à manger. Et Jésus a accepté leur invitation. Jésus qui est votre exemple. Jésus qui est le commencement et votre vie. Comme vous dites, vous les chrétiens. Parce que moi, je ne suis pas chrétien. Jésus a accepté l'invitation. Et c'était confirmé. Il a accepté l'invitation. Mais depuis quand aujourd'hui, quelqu'un se permet, qui encore, un l'abbé. L'abbé, parce que si c'était quelqu'un simple, quelqu'un lambda, on pourrait dire que oui, voici, il n'est pas prêtre, il ne connaît pas la parole de Dieu. Voilà les soi-disant représentants de Dieu sur terre, comme ils disent. Parce que moi, je suis l'enfant de Dieu. Hein. Parce que vous vous autoproclamez homme de Dieu, ou bien représentant de Dieu sur terre. Comme si les autres étaient les enfants de Satan. Parce que moi, là d'abord, je suis l'enfant de Dieu. Voilà. Je cherche à comprendre. Je me pose la question. Voilà une femme, on dit, elle veut tenir une conférence à l'université catholique. Je pense que c'est la seule place appropriée. L'église, c'est quoi? C'est là où même les réfugiés peuvent se cacher. Quand on te persécute, tu ne peux pas te cacher que là-bas. Quand tu es poursuivi, quand tu es harcelé, quand tu es en danger de mort, tu ne peux pas te cacher qu'à l'église. Voilà une fille aujourd'hui contre... Vous avez vu, je vous ai dit que les gens comme les Steve Farr, c'est des gens très dangereux. Les gens comme les Steve Farr, voilà le travail de ça. Faites attention parfois d'accepter même les photos avec certaines personnes. Petit soeur, tu as vu, non? Je ne te connais pas trop. Hein? Mais regarde, c'est les effets tout de ça. Voilà les effets de ça. Ton invitation sur la reine avec ce dernier. C'est les effets de ça. Parce que ça a tellement fait le buzz. Ne sois pas surpris que c'est ça qui fait à ce qu'on annule. Pourquoi? Parce que on veut te coller à une image que tu n'es pas. On veut te coller à une image que tu n'es pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu acceptes les invitations qu'il ne faut plus accepter. Tu acceptes les questions qu'il ne faut plus accepter. Ça, il faut d'ailleurs apprendre à tourner la page. À Choukangongoli, quelque part, c'est bien pour toi aussi. Même les plus grands criminels, quand ils se repentent, quand tu leur parles encore du vol, soit vous bagarrez, soit ils ne te répondent pas. Mais tu cherches à te défendre. Tu cherches à te défendre sur quelque chose qui est passé. Tu n'as jamais été une vendeuse de piment. Dans ta vie, tu as eu la chance de connaître quelqu'un qui était très grand. Il t'a montré les bonnes choses. Et à un moment, on a dit, bon, c'était fini. Vous avez décidé de vous séparer. Mais tu as dit, je ne sors pas dans ça vide. Tu es comme quelqu'un qui a fait l'accident et l'accident t'a dédommagé. C'est ça ta vie en fait. Mais les gens veulent transformer ton histoire comme si tu étais une vendeuse de piment. Et parce que toi-même tu l'acceptes. Voilà les effets de ça. Voilà les effets de ça. Pourquoi as-tu accepté cette invitation? Même si ça vous fait le buzz. Non, il y a les vrais buzz qu'on peut faire aujourd'hui. Quand les gens voient un Banga Diaspora faire ces choses, vous croyez que je n'ai pas aussi mon côté que j'ai fait?
Je ne vois pas un Camerounais. Moi, je suis un grand buveur de bière. Je bois beaucoup la bière. Je bois le champagne du pays. Je bois du whisky. Mais devant les gens, je montre que non. Je bois autre chose. Mais oui, les gens ont fait tout pour te coller une image. Et c'est tout toi qui acceptes ça. On devait inviter un journaliste normal, te poser les questions normales. Les questions normales, autant pour moi. On voit même des hommes politiques ici, quand tu lui poses certaines questions, il ne répond pas. Il ne répond pas. C'est comme ça que vous finissez à l'arène. Quelques jours après, il te dit encore, voici le nouveau son, Sugar Daddy. Dis quelque chose. Toujours en train de coller ton image à certaines choses. Tu t'amuses, tu peux tout gagner hein, et tout perdre aussi. À cause de ta naïveté. Je m'adresse à toi. Je ne te connais pas trop, mais je m'adresse à toi. Voilà, pour tous ceux qui disent là que non, le gars c'est là, mais pourquoi? Non. C'est une affaire qui concerne beaucoup de personnes. Parfois, l'histoire de quelqu'un concerne la vie des autres. Et nous sommes là pour parler. Nous sommes là pour parler, pour apporter notre contribution, parce qu'on sait que ça peut changer le cours de vie. Si on ne changeait pas le cours de vie des gens, ce que les gens nous envoient, ne nous voient pas en route, ils se filment avec nous. Mais oui, j'étais quelque part l'autre jour, quelqu'un s'est mis en genoux pour me saluer. Il s'est mis en genoux. Les gens ont cru qu'il était fou. Moi, au départ, j'ai eu peur. Il s'est mis en genoux pour me saluer. Il me dit, mon gars, là où je vends mes cannes à sucre, en face de mes mots, à côté de Santa Lucia. Bon amour, ça d'ici. Le gars a garé sa voiture, il s'est mis en genoux. Il me dit, mon gars, tu ne sais pas ce que tu as fait dans ma vie. Tu as changé ma vie. Sa femme est sortie avec les enfants. Venez me saluer. Donc, ça veut dire que quand tu deviens important dans la vie, là, tu évites certains débats. C'est clair, c'était le passé. Et surtout que tu n'es pas un tricheur. Tu n'es pas une tricheuse. Tu es comme j'ai souvent dit, l'assurance t'a dédommagé. Tu as fait l'accident. L'assurance t'a dédommagé. C'est du passé. Te voilà maintenant, tu vas organiser la conférence. Ou bien c'est les universitaires qui t'ont, les étudiants qui t'ont invité. Maintenant, voilà ça qu'on a annulé. Pourquoi? Parce que ton passage l'autre jour à l'arène a trop fait du tapage. Mais ce n'est même pas ça le plus important. Voilà les gens qui sont misogynes ici dehors. Voilà les gens misogynes. Et tu vois, voilà vous les prêtres là, vous. Je suis désolé, hein, je m'adresse aux prêtres. Dans d'autres pays, les prêtres se marient. Il faut aussi que vous vous mariez. Parce que vous faites plus pire que cette femme-là. Vous les prêtres là. Je m'adresse à l'abbé Jean Tala. Il faut déjà commencer à dénoncer les prêtres pédophiles. Il faut déjà commencer à dire à vos prêtres, à vos collègues d'aller reconnaître les enfants qu'ils ont partout ici dehors. Ne faites pas comme si vous êtes trop sérieux. Hein? Les parents en leur vivant vous ont donné les hectares de terrain. Comme là-bas chez nous en Muyuka, en Banga. Mon grand-père en mourant a donné au moins 10 hectares avant de mourir. 10 hectares en Muyuka là-bas, à l'église catholique. Après sa mort, on a demandé l'argent pour venir faire la messe. Vous êtes comme ça, vous n'êtes pas reconnaissant. Vous aimez le luxe plus que tout le monde. Vous voulez comme ça qualifier cette fille de n'importe quoi, alors qu'elle peut venir apporter un plus dans vos universités là. Vous les prêtres, vous passez le temps à enceinter les sœurs. Les sœurs ont les enfants. D'autres avortent pour ne pas avoir des enfants. Mais je connais des sœurs qui ont les enfants. J'ai un ami qui son père c'est un prêtre. J'ai un ami que son père c'est un prêtre. Vous ne parlez pas de ça. Voilà les choses qu'il faut parler de ça. Mais oui, ça c'est être misogyne. Ça c'est détester la femme. On va à un pays où on déteste les femmes. Les autres pays avancent parce qu'on a créé même les lois en faveur des femmes. Tu as tort, tu as raison. Mon ami, c'est toi qui te mets d'abord dehors. C'est comme moi, si un jour j'ai un problème à ma femme, je porte mon sac, je me cherche parce que je suis un homme. Je porte mon sac, je me cherche parce que je suis l'homme. Je peux dormir dans la rue, mais quand même, la femme, il faut respecter la femme. Quel est ce pays, l'homme-là? Après, on va dire que c'est un homme de Dieu. Arrêtez-moi ça, dis donc. Ça cause des choses pareilles que moi, je ne crois pas à toutes ces histoires-là. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie mentale et même financière. C'est même une organisation criminelle. Je suis désolé, vos histoires-là. C'est une organisation criminelle. Voilà un prêtre qui va à l'encontre de la parole de son maître. Votre maître, c'est Jésus, non? Mais Jésus a reçu une prostituée, non? C'est Luc, je crois que c'est Luc 7, 38. Dans la Bible, je crois que ce passage-là, c'est Luc 7, 38. Oui,
Jésus accepte l'invitation de partir manger avec une prostituée. Là où ses pieds avec de l'huile. Mais voilà. Donc vous allez à l'encontre de votre maître, monsieur Jean Tala. Est-ce que c'est normal? Tout ça parce que c'est une femme. Tout ça parce que c'est une femme. Cette femme peut apporter beaucoup. Beaucoup de femmes sont victimes. Et le combat de cette femme-là va faire à ce que certains hommes arrêtent de vouloir piétiner les femmes. Que certaines autres personnes. Vous savez, quand tu réussis dans la vie, ça veut dire que tu as eu plus de bénédictions. Et ta bénédiction là, c'est pour faire briller les autres. Ma soeur, si un jour tu sors avec un homme qui a l'argent, il faut garder beaucoup de preuves contre lui. Parce que ça va te servir un jour. Moi, je te dis ça. J'ai horreur de voir une grande personne qui sort avec quelqu'un, qui sort avec une fille, et que quand ça finit, la fille la mendie. Tu ne peux pas faire 5 ans de vie. Que l'histoire de Nathalie quoi vous serve de leçon. L'amour c'est bien, on s'aime. Mais parfois tu aimes quelqu'un, lui là, il est de passage, il veut t'utiliser comme un chiffon. Et quand il commence à t'utiliser comme un chiffon là, il faut le traiter. Que toi, il t'a trouvé, tu n'avais rien. C'est lui qui est quelqu'un. C'est lui qui est quelqu'un. Que l'histoire de Nathalie quoi vous serve de leçon. Et il y a les étudiants là qui ne connaissent rien. L'école c'est autre chose. Vous allez voir, certains gens vont dire que non, elle va partir dire quoi devant les étudiants. Moi j'enseigne les étudiants. Moi j'ai le docteur qui habite chez moi ici. Le docteur. Il me dépasse en quoi? Moi qui ai le CP. Tu as le doctorat, tu me dépasses en quoi? Tu as la licence, tu me dépasses en quoi? On voit les docteurs ici, là, les licenciés, les gars qui ont les masters, à souhaiter la mort de leurs parents. La mort. L'école des Blancs. L'école des Blancs. Écoutez-moi bien. L'école des Blancs, c'est 20% de la vie. L'école des Blancs, c'est 20% de la vie que nous vivons au quotidien. Mais oui, l'école des Blancs. On ne voit pas dans les prisons là comment les gens quittent les docteurs, les professeurs en chair, les gens qui parlaient français matin, midi, soir à la télévision. Les personnes sont versés à Kondengé. Pourquoi? Quel motif? Pour vol. Détournement des deniers publics. Toi, tu es où? Je dis, hein? Toi, quoi là-bas? Ah, ok. Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça, c'est être misogyne. Détester la femme. On ne doit pas accepter ça dans ce pays. On ne doit pas accepter ça. Hein? C'est vous qui dites, moi, je suis un enfant de Mbanga. Voilà notre quartier, voilà l'église catholique. L'église catholique a passé, eux, ils passent le temps à faire divorcer les femmes. Vous ne voyez pas. Vous croyez que vous êtes trop sérieux? Vous êtes trop sérieux? L'église catholique, là, toutes ces histoires-là, je préfère même les imams. Je ne dis pas. S'il y a les prêtres qui sont sérieux, ils sont rares. Ils sont rares. Beaucoup là chercher les femmes. Et beaucoup même, ce n'est pas ce qu'ils ont souhaité être. C'est les choses de la vie qui ont changé. Et puis, beaucoup se lancent dans ce côté-là. Pour aller au séminaire. Je dis même que voilà notre quartier. La mission catholique. Je suis un enfant de la mobile de Mbanga. Quartier 7. Nous, on connaît tout ça. Comment ça se passe? Hein? Les mariages qu'ils ont divorcés. Qu'ils ont fait divorcer. Qu'ils ont gâté. L'autre est venu à Miouka pour faire la messe. Pour faire la messe dans l'église que mon grand-père a donné le terrain. Là-bas, il a fait ses 3 enfants. Là-bas à Miouka. Vous ne parlez pas de ça. Vous voyez une jeune fille qui se bat à son niveau, hein, qui est en train de vouloir apporter son expérience. Parce que ce qu'elle a vécu là, beaucoup de femmes en subissent de ça. Et elles ont les preuves qu'elles peuvent menacer l'homme là avec. Mais elles souffrent. Combien des hommes font les enfants avec les femmes? Abandonnent. Parce que l'homme ne veut pas lui faire le chantage. On ne dit pas aux femmes de faire le chantage. Mais à un moment de la vie, il faut faire le chantage quand tu as raison. À un moment de la vie, il faut faire le chantage quand tu as raison. Parce qu'il y a les gens, au lieu de se séparer contre toi, ou bien au lieu de se séparer de toi, ils cherchent à briser ta vie. Cherchent à briser ta vie. Il y a des gens que seulement le fait d'avoir une preuve avec lui que vous avez dormi un jour, il va te donner 100 millions. Parce que c'est lui qui est l'homme public, c'est lui qui est fonctionnaire, c'est lui qui est milliardaire. Toi, tu n'es rien. Voilà ce que Nathalie quoi peut apprendre à ces étudiants-là que eux là, ils n'apprendront jamais à l'école.
La femme va à l'école, elle sait qu'elle va gagner sa vie, mais elle ne connaît pas qu'il y a les gigolos dehors. Qu'il y a les gigolos dehors. Il y a les gens qui viendront te dire qu'ils t'aiment. Il y a les gens qui vont dépenser l'argent sur toi. Mais en ciblant quelque chose. Parce que tu es déjà quelqu'un aujourd'hui. Il y a des gens qui partent à l'école. Ils ne savent pas que c'est pas parce que tu as fait l'enfant avec une fille que qu'elle va tellement t'aimer. Il y a les femmes qui font l'enfant avec toi parce qu'aujourd'hui tu as le doctorat, parce que tu as la licence, parce que tu aspires à quelque chose. Pas parce qu'elle t'aime. Après, elle te sort la carte. C'est ce que Nathalie quoi peut enseigner. Elle peut enseigner la vie aux gens. Elle peut enseigner la vie. Même seulement son histoire, les gens s'inspirent. Je m'adresse maintenant là aux vrais, parce que Nathalie quoi n'a jamais été une vendeuse de piment. Je m'adresse maintenant aux gens qui vendent le piment vrai. Prenez Nathalie quoi comme un exemple. Son histoire doit te servir de leçon. Dans un monde qu'on n'accepte pas les autres, le monde ne peut pas avancer. Regardez aux États-Unis, on accepte tout le monde. On accepte le fou, le bandit, l'ancien bandit, le bon, on accepte. C'est avec tout ça qu'on avance. Il fallait laisser cette fille faire sa conférence. Et maintenant, elle voit ce qu'elle va dire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui, il y a les services secrets, non? N'est pas il y a les services de l'université. Mais voilà un monsieur comme monsieur Jean Tchala. Hein? Voilà un recteur comme monsieur Jean Tchala qui se permet d'annuler la conférence d'une fille. C'est pas la sorcellerie, ça. Dans la maison de Dieu, on interdit les visites. Dans la maison de Dieu, comme vous dites, dans votre maison, vous dites que votre maison, c'est la maison de Dieu. C'est pourquoi moi, j'aime... Dans toutes ces religions-là, il y a les bouddhistes. Il y a le bouddhisme que j'adore. Il y a les musulmans que j'adore. Moi, j'ai à l'époque, au Soudan, pour ceux qui ont fait le Soudan, là où il y avait l'université islamique, là, les non-étudiants, en partant s'asseoir là-bas, on mange. Il y a le jour que tu vois le ministre. Il y a le jour où tu vois Omar Béchir, qui n'est plus là. L'ancien président Omar El-Béchir. Tu le vois à l'université, vous mangez à table. Vous voyez le plus grand imam de la mosquée. Vous mangez ensemble. Ils ont de la compassion pour les êtres humains. Mais voilà un monsieur, parce qu'il est... Déjà, il est recteur. Et de ce quoi il est encore abbé. Abbé Jean Tchala. Il se permet d'être... Il est misogyne, ce monsieur. Ça, c'est être misogyne. Détester la femme. Dit qu'elle va venir dire quoi ici? Et tout ça à cause de quoi? Les mauvaises buzz. Les mauvais buzz, autant pour moi. Tout ça, le passage sur la reine. Avec qui? Avec celui-là. Le tapage de ça, le tapage de ça, le tapage de ça. Voilà les effets. Bien beau que ce prêtre-là, il ne faut pas le dédouaner. Ce prêtre, il ne faut pas le dédouaner. Il a juste profité. C'est ça le Cameroun. Vouloir détruire les gens. Les gens sont acceptés ailleurs, mais sauf dans leur pays. Cette fille-là, je ne suis pas abonné sur sa page. Mais je vois comment... Regardez en Côte d'Ivoire comment les choses sont bien là-bas. Regardez en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le buzz, les réseaux sociaux changent la vie des gens. Mais sauf au Cameroun. Tu vas demander quelque chose au Cameroun qui coûte 100 000. Personne ne réagit. Même un ministre ne réagit pas. Toujours dans la bêtise. Les gens vont dire que non, les Camerounais. Le peuple camerounais, c'est l'un des peuples les plus travailleurs du monde. La malchance qu'on a eue, savoir les mauvais dirigeants. Les dirigeants qui ne sont pas au courant des gens, de nous. Regardez en Côte d'Ivoire. Quelqu'un est dans la ferme, Djougoudiki, il est dans sa ferme. Chaque matin, il se lave le savon sur son visage. Il fait le buzz, tac, ça prend. On lui demande, tu veux quoi? C'est ta ferme? Non, je travaille seulement. On lui offre une ferme de 21 millions avec son terrain, avec les papiers. En Côte d'Ivoire, on ne célèbre pas les bandits. Mais oui, mais on peut célébrer le talent qu'un bandit a. On profite de la société. On ne dit pas aux gens d'aller voler. Non. Mais quand ça arrive spontanément, ça veut dire qu'on peut apporter un plus. Ça veut dire quoi? Ça encourage les autres de se repentir. Voilà un gars, ou bien c'est des Versailles. Il part quelque part, le balai prend son coup. Nous au Cameroun, on va crier. Mais en Côte d'Ivoire, on prend ça, on transforme au buzz. Le gars aujourd'hui, peut-être hier il a volé parce qu'il avait faim. Si c'est au Cameroun, on va chercher lyncher. Parce que le marabout a dit que c'est toi qui as volé. Voilà le gars aujourd'hui, il est à Dubaï.
Sa vie a changé. Sa vie a changé parce que absolument on veut changer sa vie. Mais c'est au Cameroun que ce dernier vient toujours, c'est ce qu'il veut faire. Il vient changer le destin des autres à sa faveur. Dès le premier jour, c'est la publicité. L'enfant boit le lait. Toujours en train de détourner le destin des gens. Tant que tu veux aider les gens et que tu penses que, sans voulant t'aider d'abord, que tu vas aider cette personne, ça ne marchera jamais. Attends, où est le petit là? Ouais, c'est le Moutongo. Mais c'est qui là? On appelle qui là? Là. Celui-là, ouais, c'est qui le Moutongo? Où est celui de Moutongo là? Il est où? C'est parce que tu veux faire à ta faveur, tu ne veux pas faire en vrai. Tu ne veux pas faire en vrai. Je m'en fous quand je vais offrir ma chose. Je n'ai pas besoin des télévisions. Je n'ai pas besoin. Si ça arrive que la personne m'appelle pour venir à la télé, c'est bon. Mais tant que je m'en fous, parce que quand on veut donner là, ça vient du fond de cœur. J'ai mon Facebook. Pour ceux qui disent que non, quand on fait un don, non. Il faut publier sur ta page. J'ai ma page aujourd'hui. Je publie sur ma page. J'ai mes petits 60 000 abonnés. Ça va aller. Et ceux qui sont avec moi, qui ont la même vision que moi, vont partager. Pourquoi? Parce que faire quelque chose et montrer que tu as fait, c'est remercier le Seigneur. C'est de demander encore un peu plus au Seigneur pour en faire plus. Parce que faire et ne pas montrer, ça montre que non, il n'y a que Satan qui gouverne ce monde. Ça montre qu'il n'y a que Satan qui gouverne ce monde. Mais quand tu fais, tu montres. Montre que tu aides. Pas montrer que tu veux que t'aider toi-même. Parce que ce dernier-là, quand il fait ces choses, c'est pourquoi les choses n'avancent pas. Petit Falier où ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Même toi-même là comme ça, là, c'est les effets du passage de la reine. Toi de ta page. Tu as une grande chose à faire. Pourquoi passer là-bas? Pour faire quoi? Tu avais une conférence pareille. Tu n'as pas fait quoi là-bas? Ken de Moutongo lui-même est où? Et il y a des gens dans ce monde. Quoi que vous fassiez avec eux, ça n'avancera jamais avec eux. Parce que eux là, ils ne sont pas là pour vous. Déjà, il a dit qu'il ne fait rien pour rien. Ils sont là pour profiter. Ils veulent sortir de l'auberge. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en chemin. Ils font semblant d'être bien alors qu'ils ne sont pas bien. C'est encore des débrouillards. Et c'est des tricheurs. Parce qu'il faut faire attention de celui-là qui prend la vie des gens pour en profiter. Au départ, c'est bien. Mais après, on se rend compte que eux-mêmes là, ils ne sont pas percutants. Ils ne peuvent pas se lever, créer une vidéo pour eux-mêmes. Parler de la vie. Et puis ils attendent que tu commences pour qu'ils... Non. Quand on dit qu'on a aidé quelqu'un, ça veut dire que quoi? On l'aide dans ce que lui veut faire. On l'aide dans ce que lui veut faire. Voilà la maman, non? Voilà la maman. Attends, est-ce que j'ai eu besoin? J'ai vu la CIA TV. Oh, la maman s'il veut telle chose. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, voilà, mais, attends. Je monte les machines. Je suis dans les machines de jus de canne. La maman dit qu'elle veut les machines. Mais comment je vais appeler la maman maintenant pour lui donner que la machine de Macabo? Comment? La maman dit qu'elle veut la machine pour le jus de canne, monsieur. Donne-lui la machine de jus de canne. Ni vu ni connu. Je ne l'appelle pas. Ça ne m'intéresse pas. Je pouvais aller voir les maisons. Je pouvais aller voir l'agence qui l'a fait voyager. Je pouvais aller voir l'agence qui l'a fait voyager. Je pouvais aller voir mon voisin qui est décédé l'autre jour. Ah, mon grand frère. Vraiment, monsieur Félix Etoundi. Paix à ton âme. Monsieur Félix Etoundi, paix à ton âme. Voilà un homme gentil. Voilà un homme gentil qui nous a quittés. Un homme gentil qui nous a quittés. Un homme sympa. Le directeur, le PDG de Finesse Voyage. Un homme gentil. Un homme gentil. À l'époque, quand on construisait la maison, beaucoup de personnes fermaient le forage. Mais lui, son forage était toujours là. Et lui-même était aussi en chantier à l'époque. Son forage était toujours là. Toujours ouvert. Pour ça, que ton âme repose en paix. Grand frère, tu étais un homme très sympa, monsieur Félix Etoundi. Un homme sympa. Pas compliqué. Mais pourquoi toutes les bonnes personnes me traitent tôt comme ça là? Et on repose en paix, grand frère. Pour ça, je te respecte.
Il m'appelait voisin. Je l'appelais voisin. Oui, mais c'était un grand frère très sympa. Donc voilà, je pouvais le voir, il était bon grand. Voilà la maman qui arrive. Qu'est-ce qu'on va faire? Ton agence de voyage là, tu vas me donner comme ça. Je mets ça dans la voiture, on fait la publicité de ça. Terminé. Mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Quand on veut aider quelqu'un, on l'aide dans ce qu'il sait faire. Détourner grand baraque. Détourner le rêve de grand baraque. Vous portez un vieux qui est en train de faire sa soudure. Au lieu de l'ouvrir, une grande soudure. Pour que lui aussi commence à former les autres soudeurs. Vous détournez un vieux père dans la musique. Voilà ça. Maintenant, te voilà encore, toi. Quand vous êtes têtu, vous voulez tout le buzz. À un moment de la vie, quand on est là connu, le plus dur c'est d'être connu. Quand tu es là connu là, en fiche-toi de ce qui n'est pas important. Il y a les vrais buzz. Tu as vu que la conférence, tu devais méditer. Quand tu as des choses pareilles, tu devais méditer. Parce que on a tellement saboté ton nom si bien que quand tu veux faire n'importe quoi, les faibles d'esprit, parce qu'il faut comprendre que les démarches avaient marché. Il faut être un homme. Il faut être un homme qui a une compréhension élevée. Élevée pour comprendre. Et surtout que nous sommes en Afrique. On est sensible à certains débats, à certaines choses. Il y a des choses que ma soeur interdit à partir d'aujourd'hui. Interdit formellement. Accepte que quelqu'un qui te connaisse te sabote. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un qui te connaît, accepte que quelqu'un, un inconnu te sabote. Mais quelqu'un qui te connaît déjà là, refuse. Il refuse catégoriquement. Pourquoi? Voilà les effets de ça. Voilà les effets de ça. Parce que le vrai buzz devait être la conférence. Nathalie quoi? En conférence à l'université catholique. Tu devais méditer. Parce que sache que la démarche de ces gens avait marché. Partout où tu passes, on cherche à te coller ce nom-là. Alors que c'est ce que tu ne l'es pas. Vous n'êtes pas maligne au Cameroun. Parce que quoi, votre référence, je ne cite pas l'Europe. Hein. Votre référence c'est l'Europe. Vous prenez tout de l'Europe. Marchez. Allez voyager. Allez faire les 2 mois en Asie. Allez faire 2 mois en Asie. En Asie de l'Est. En Asie du Sud-Est, autant pour moi. Allez dans les pays comme l'Indonésie, Singapour, Malaisie, Philippines. Allez voir un nouveau monde là-bas. Une nouvelle forme de compréhension. Quand on a une bombe, on se met... On a la maîtrise en soi. Quand on attend quelque chose d'important, on a une maîtrise en soi. On ne peut pas faire certaines choses. Parce que là, voilà ça. Voilà les effets de ça. Ils peuvent se baser sur les questions qu'on t'a posées pour justifier le refus de la conférence. Mais oui, ils peuvent te baser. Il y a des gens maudits. Il y a des gens maudits. Avec eux là, tu ne profites rien. On les appelle les mauvais passagers. Tu es même dans une voiture, il y a accident. À cause de lui, parce que ses esprits le cherchent. Parce qu'il y a des gens que la pièce, ce n'est pas pour eux. Ils ont le monde à part. Il y a des gens que quand tu flottes avec eux, même dans la vie normale, il y a des gens que, comme tu te comportes à la télévision, là, un peu partout, là, tu n'es pas mon ami. Quoi que tu fasses, tu n'es pas mon ami. Parce que dans ta vie, tout ce que tu touches, ça finit très mal. Tout ce que tu touches n'a pas de suite. Dans la vie normale, je ne fais pas... Moi, je suis là, non? Et les gens me voient, mon ami, je vends mes jus de canne, mais ne viens pas mal. Ne viens pas mal. Il y a beaucoup qui viennent là. Ils pensent que non, Banga Diaspora, comment tu vas? Je te salue sèchement, achète tes cannes, tu dégages. Pas besoin de toi. Parce que quand tu es maudit, même ton argent, on ne fait rien avec. C'est ton sort, c'est le sort. Parfois, ça vient de tes parents, parce que tes parents étaient tellement méchants. Parfois, ça vient de toi-même, parce que tu as les ambitions diaboliques. Et ce genre de personnes, on ne fréquente pas ce genre de personnes. On ne fréquente pas ce genre de personnes. C'est clair et net. Il y a des gens que tu fréquentes avec, tu les fréquentes, tout ce que tu fais avec eux, tu as une mauvaise suite. Voilà la mauvaise réponse. Voilà la mauvaise réponse de ça. Voilà les effets de ça. Les effets. Hein? Mais le problème, c'est... Là, c'est le conseil que moi je te donne. Maintenant, le problème, c'est le Jean Tsalala. L'abbé Tsala. Qu'est-ce qui n'a pas marché, monsieur l'abbé Tsala? Vous êtes misogyne. Dites-moi que vous ne connaissez pas les femmes. Vous n'avez jamais fait l'amour dans votre vie. Mais on voit les prêtres partout avec beaucoup d'enfants. Non? On voit les prêtres. J'ai un ami que son père, c'est un prêtre. Mais oui.
J'ai un ami là que les femmes, les hommes, c'est un peu... Au lieu de combattre pour la cause que les prêtres doivent se marier. En Asie du Sud, les prêtres se marient là-bas. Hein. Ils se marient. Hein. Donc il faut vous marier. Nous les Africains ne sommes pas nombreux. On ne comprend pas comment un homme peut grandir, devenir prêtre, il ne cherche pas les femmes. Il vous vivez comment? Vous masturbez ou quoi? Arrêtez ça. Faites semblant. Vous faites semblant. C'est pourquoi quand vous êtes dans les pays arabes là-bas, quand tu vis seul, on ne te donne pas la maison toi seul. On n'accepte pas que tu habites toi seul. Tu auras de la peine pour trouver la maison. Je sais de quoi je parle pour ceux qui ont fait les pays arabes. Les pays arabes musulmans là. Voilà le pourquoi je respecte la religion. Je respecte les religions, mais ceux que je pense que ils sont un peu à côté de la parole. Les musulmans, les bouddhistes. Les pays comme il n'y a pas un pays comme le Soudan. Tu pars là-bas, tu n'as pas de femme. Quand on te donne la maison, tu vas confirmer. Pourquoi? Parce qu'on se rend... Oh, c'est une expérience et c'est tout à fait normal. C'est approuvé. C'est anormal que vous donnez une maison à un homme qui est célibataire. Mais il va vivre comment? Si ce n'est pas la femme des gens qui va amener à la maison. Ce n'est pas la femme du voisin. Et c'est ce qui est approuvé. Il va vivre des femmes. Il va faire avec les femmes. Ça veut dire qu'il va faire des mauvaises pratiques. Il va prendre la femme des gens. Mais oui. Je ne comprends pas comment on peut donner une si grande maison aux gens. On leur dit de vivre dedans seuls. Juste parce qu'il peut te lire la parole et dire la parole de Dieu aux brebis. Aux brebis. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Vous croyez qu'il va vivre comment? Vous allez même comprendre, vous allez même voir à la fin, peut-être que c'est celui qui a même dragué la femme, la fille l'a refusé. Le barat de ça. Mais oui, souvent c'est comme ça. Ne sais pas supplier que ce monsieur-là a dragué Nathalie quoi a refusé. Mais oui. Moi, je ne comprends pas. Hein? Vous allez à l'encontre de votre maître. Dans votre maître Jésus. Jésus, c'est votre maître. Dans Luc 7, Matthieu 38. Luc 7, Matthieu 38. Pourquoi c'est ça? C'est ça? Luc 7, Matthieu 38. Le verset. Non, Luc 7, Matthieu 38. Comment Jésus, qui est votre maître, a accepté l'invitation des prostituées, d'une prostituée, qui a même oint ses pieds avec sa chevelure. Mais vous, aujourd'hui, on le sait, pour de quelles raisons vous vous permettez d'annuler la conférence, surtout que ce n'est même pas une conférence avec vous. Bien beau, c'est dans votre enceinte. Mais ce n'est pas votre conférence, c'est les étudiants. L'étude de l'école, c'est autre chose. L'école de la vie, c'est encore autre chose. Cette fille-là pouvait apporter un plus à ses étudiants. Pourquoi annuler? Pourquoi annuler? La mission catholique a toujours le travail à faire. Surtout au Cameroun. Les gens meurent par-ci, par-là, vous ne parlez pas. Il y a les gens à Bamenda qui meurent. Mais les gens meurent à Bamenda chaque jour. Les policiers, les militaires, les gendarmes, les civils. Vous allez voir un monsieur pareil, ne parle pas. Il va te dire que ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon affaire. Ce qui te concerne, parce que là, ça concerne le sang. C'est les êtres humains. Voilà les choses que vous pouvez faire. Bon, vous annulez sa conférence. Bon, vous allez nous donner quoi comme conférence? Dites-nous alors ce que vous allez nous donner comme conférence. Dites-nous comme conférence. Voilà une fille qui pourra apporter quelque chose. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui sort là-bas, peut-être aux États-Unis, vous allez l'accueillir. Qui vous a dit là? Il y a aussi l'autre là, un là qui dit que non, les gens viennent au deuil. Mon ami, c'est pas l'habit qu'on veut à l'église. C'est la foi que tu as. L'habillement là n'a rien à y voir devant Dieu. Si l'habit était quelque chose, c'est que nous tous, nous naissons avec une couverture. Il faut d'abord respecter. Vous là, vous dites que la parole, vous n'avez rien de ce genre de personnes-là. Vous dites que la parole, si l'habit était quelque chose, ce que nous tous nous verrons couvert. Dès lors qu'on vient couvert, ça veut dire que quoi? C'est pas parce qu'une femme vient à l'église torse nu. C'est pas parce qu'elle vient
vêtue, comme vous ne voulez pas, que vous croyez qu'elle n'a pas la foi. Mais non. Il y a des gens, même si c'était une prostituée, elle doit être acceptée là-bas. Parce que c'est même là où elle doit se réfugier. Parce que l'église est là pour... Elle dit, hein, n'est-ce pas, c'est votre Jésus là-bas, c'est pas mon Jésus. Votre Jésus a dit que quoi? Je viens pour les pécheurs. Votre Jésus a dit, moi je suis là pour les pécheurs. Pas pour ceux qui connaissent la vérité. Mais pas pour ceux qui connaissent la vérité. C'est pourquoi nous on a décidé de parler. Parce que quand on parle, ça change la vie de plusieurs personnes. Votre Jésus a dit, je suis venu pour les pécheurs. Ça veut dire que quoi? Même si c'était une mauvaise personne, mais c'est à vous de l'accueillir. Pour lui dire, ma fille, assieds-toi. Ma fille, assieds-toi. Je compatis ta douleur. Je compatis ton vécu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma fille? Comme disent les Arabes, marhab bikum, faddal, faddal. Quand tu sois n'importe qui, dans les vrais pays arabes, les vrais, pas là où il y a l'argent, hein. Non, non, parce que là, le Soudan, il parle du Soudan, c'est un pays que je connais. Quand on parle que les musulmans croyants, c'est les Soudanais. Soit n'importe qui, le plus grand bandit, faddal, faddal, welcome, assieds-toi. Tu as déjà mangé une tatakul. Tu as déjà mangé. Que tu sois n'importe quoi. Voilà la maison de Dieu qui est censée accueillir même les plus grands criminels du monde. Je pense que cette fille-là n'a jamais volé l'argent. Parce que nous voyons comment vous partez faire des prières pour des voleurs en prison. Vous partez dans les hôpitaux faire des prières. Vous acceptez que les gens viennent se repentir devant vous, faire des témoignages. Mais oui, vous acceptez que les gens viennent faire des témoignages, se repentir. Mais comment vous refusez une fille qui veut venir faire sa conférence? Ou bien qui accepte l'invitation de vos étudiants dans votre enceinte, dans votre université? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'êtes pas cohérent. Mais oui, j'étais en train de réfléchir que peut-être je risquais encore rentrer dans les églises, mais vraiment, avec le comportement là, je suis déçu. Même si c'était une mauvaise personne, même si c'était celle qu'on veut identifier là, une vendeuse de piment, est-ce que l'église a le droit de l'interdire? L'enceinte. Je pense que là aussi comme ça, là, si on vient m'attaquer ici là, même en période de guerre, il y a des gens qu'on n'attaque pas. Il y a les places qu'on n'attaque pas. Oui, il y a les centres de santé. Les médecins même dans la rue, avec les blouses. Les enseignants, les écoles, les temples religieux. Les temples religieux. On n'attaque pas ces espaces-là. Parce qu'on sait que là-bas, c'est les gens qui sont repentis. C'est les gens qui vont faire la confession. C'est les gens qui n'ont pas d'abri. C'est les gens qui n'ont pas de force pour se défendre. C'est pour ceux qui ont fui le combat. Ils vont se réfugier là-bas. Ils vont se confesser là-bas. Parce que vous êtes dans notre gouvernement. Vous représentez le Vatican au Cameroun. Vous avez un agrément. Vous êtes une ambassade. Comme vous dites, vous êtes l'ambassade qui représente Dieu au Cameroun, comme vous dites. C'est pourquoi vous avez un diplomate. Sur sa voiture, c'est écrit CD. Le nom, c'est apostolique. C'est un CD. C'est pas écrit que Dieu. Corps diplomatique. Mais dans le reste des prêtres, là, ce sont ces sujets. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Si j'ai un problème, si je suis persécuté, les prêtres doivent courir pour aller me cacher. Et là, on doit me protéger. Mais c'est à l'église. Quand tu es dans une église, tu es dans un territoire. La police ne doit pas t'interpeller là-bas. Parce que c'est notre territoire pour ceux qui ne connaissent pas. Nous, on a eu des problèmes en Libye. En Libye. Les asthma boys, pour ceux qui ont fait la Libye, on les appelle les asthma boys, les délinquants. Les asthma boys nous ont poursuivis. Mais nous étions peut-être 15. Nous sommes tous entrés à l'église. Les gars sont rentrés. Mais voilà une fille qui veut venir apporter un plus. Elle n'a jamais volé l'argent du gouvernement. Elle n'est pas prisonnière. Oui. Même si elle était
Je pense que la meilleure place pour se réfugier, c'est là-bas. La confession, c'est là-bas. Si tu vas apporter un plus dans la vie, je pense que c'est à l'église. Et quand on parle de l'université catholique, ça va ensemble. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, monsieur l'abbé Jean Tsala? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais c'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous? Pourquoi vous ne voulez pas refléter vraiment Dieu? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Donc pendant que le gouvernement fait sa part, vous aussi, vous faites pour vous. Le comté de l'avancement d'un pays. Les autres pays avancent parce que là-bas, on respecte la femme. On respecte les femmes. Même les nouvelles démocraties. Les nouvelles démocraties. En Indonésie, à Singapour. Mon ami, là-bas, c'est les hommes qui fuient la maison. Ils laissent à la femme. C'est-à-dire que tu vas fuir ta maison. Alors que les hommes indonésiens, c'est les hommes soumis. C'est les hommes calmes. Mais malgré tout ça. Regardez-moi en Indonésie. En Indonésie, non. C'est la femme qui est devant. L'homme est derrière. Donc c'est elle qui marche. Là-bas, elles travaillent. Hein. Elles ont de bons salaires. Même l'homme travaille, il a un bon salaire. Mais regardez, c'est l'éducation. Les peuples africains, les peuples camerounais, nous sommes tous qui disent que oui, nous sommes l'homme, oui, nous, on est, oui, on est. Mais pour finir, les autres même, les parents vivent encore, ils sont déjà héritiers de leur père. Je vais venir avec vous. Les gens qui disent qu'ils sont les dom là, je vais faire une vidéo pour vous. Il y a les gens qui passent le temps à sortir les machettes sur leurs parents chaque jour. Le père vit encore, tu t'auto-proclames héritier. Va chercher ta part. Tu dis que tu es un lion. Tu tapes ta poitrine que tu es un lion comment? Le lion pas, il chasse la porte à la maison. Tu es quel genre de lion? Oui, tu es héritier, ton père vit encore. Comment tu t'auto-proclames héritier? Ton père vit. Parce que tes soeurs ne parlent pas. Mon ami, vous avez le même droit. Arrête ça. Donc je vais venir sur vous, les gens qui disent qu'ils sont les héritiers là. Voilà. Qui passent le temps à faire la loi dans les maisons. Si tu es fort, non, va au désert. Va risquer. Hein. Si tu es fort, non, va attaquer le voisin. Tous tes muscles, c'est chez vous, c'est tes soeurs. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans la vie là, quand on dit qu'on veut représenter, ou bien qu'on est un représentant de Dieu, on a un comportement autre. On a un comportement de compassion, accueillant. Voilà le comportement qu'on doit montrer. On doit être témoin toujours des bonnes choses. Être accueillant. Quand quelqu'un est rejeté, il croit que c'est à l'église qu'on doit l'accueillir. Monsieur Tsala, vous avez commis une grave erreur dans votre vie. Et si vous voyez toujours, si vous voyez, on fout dans la vie de ce l'abbé Tsala là, vous allez voir que ce n'est pas un homme normal. Si vous voyez on fout dans sa propre vie là, le recteur qui a interdit la conférence là, si vous voyez on fout dans sa vie, parce que vous allez voir dans ce monde, tous ceux qui tirent sur les plus démunis, tous ceux qui tirent sur les plus faibles, tous ceux qui ont le mépris avec certaines personnes, c'est des gens qui ne sont pas normaux. Dans leur propre vie, ils ne sont pas normaux. C'est-à-dire qu'ils font détester quelqu'un ce qu'eux-mêmes ils font dans le noir. Donc, si vous voyez dans la vie de ce Jean Tsala, l'abbé là, vous allez voir que ce n'est pas lui-même un homme normal. Il n'est pas sérieux. Voilà, il n'est pas sérieux. Mais c'est lui qui se permet d'annuler une conférence pareille. Si tu demandes la raison, c'est rien. Mais en dans son cœur, non, on dit que c'est une vendeuse de piment. On dit. Une fille que c'est son assurance qui l'a payée. Est-ce que c'est un tort? C'est quoi? On doit plus être belle. C'est au Cameroun qu'on n'exploite pas la beauté de quelqu'un. Allez dans d'autres cieux. Quand tu es jolie, on t'exploite. Pas qu'on te vend, ou bien tu vends ton sexe, non. Toute personne attirante s'attire des bonnes choses. À qui t'as toi maintenant de gérer? Elle a su gérer sa vie. Elle a su cibler. Tant pis pour vous, vous avez les jolies sœurs qui ne savent pas cibler. Si moi, là, j'avais les sœurs tellement belles, c'est qu'elles ont choisi le mariage. Si j'avais les sœurs belles, libres, là, je les mets chez moi, dans tous les grands milieux que je vais. Hein? Je les amène avec moi. Mais oui. Et même si elles sont vendeuses de piment, je les tchouk à mes meilleurs amis. Et que voilà, ma petite soeur, elle est sérieuse. C'est une vraie femme. Il faut l'épouser, man. Voilà. Quitte à elle d'aller gérer là-bas. Quitte à elle d'aller gérer bien son foyer. Il y a certains qui passent à réussir. Je connais un ami qui a porté tous ses soeurs amener dehors. Aujourd'hui, ce sont ces soeurs-là qui l'aident. Elles ont réussi. Vous parlez quoi là? Qui ne changent pas, sauf les imbéciles qui ne changent pas. Mais il n'y a que les prêtres qui ne veulent pas changer. Vous allez rester célibataire jusqu'à quand? Tout le monde change.
Hein? La vendeuse de piment, parfois, change, elle ne vend plus le piment. Mais il n'y a que les prêtres depuis les années que je suis petit jusqu'à aujourd'hui. On dit que voilà une catégorie d'hommes, ils ne se marient pas. Voilà une catégorie de femmes qui sont les sœurs. Elles ne se marient pas. Mais vous vivez comment? Vous n'êtes même pas excisé comme les pays arabes qu'on dit qu'on vous a excisé. Vous aussi, même là, on vous a circoncis quand vous étiez petit. Parce que quand tu nais, on ne connaît pas que tu vas venir prêtre. On te circoncis. Mais comment quelqu'un qui a quelque chose sous les fesses là ne profite pas de ça? Vous voulez me dire que vous ne faites pas l'amour? Vous voulez me dire ça? Sauf si vous faites ça entre vous les hommes. Et maintenant, sauf si les femmes aussi font ça entre elles. Il faut officialiser. Voilà les vrais combats. Quittez derrière ceux-là qui ont souffert dans la vie. Le monde va avancer quand chacun sera à sa place. Un prêtre, un l'abbé, soi-disant ceux qui portent la robe, qui parlent la parole de Dieu, doivent être du côté des faibles. C'est comme ça que le monde va avancer. Surtout des femmes. Surtout des femmes. Sur quoi d'autres pays avancent? Allez en Indonésie, vous allez voir. Quand une femme passe, l'homme qui est derrière son mari, parfois il est loin. Et en Indonésie, tu poses une question. En Asie du Sud-Est en fait, même en Malaisie. Tu poses une question à deux personnes. L'homme s'avance, c'est la femme qui s'arrête. C'est la culture. C'est comme ça. On a éveillé la femme, on a émancipé la femme. On a émancipé la femme. On va toujours dire que nous sommes les Africains. Quel Africain? Mais attendez, mais il n'y a pas eu de reine. La reine de Saba, là, n'est pas on dit que c'était une noire. Hein? Il n'y a pas eu de reine. On a connu des femmes dans ce pays. C'était les femmes, mais c'était les hommes. Les femmes fortes. Qui levaient la foule. On a connu plein de femmes dans ce pays. Hein? On a connu une femme là, elle s'appelait la femme, la maman là, on l'appelait qui? Madame Foning, c'était une femme, non? Vous avez vu ce qu'elle a fait? Dans sa mairie, les gens on ne payait pas les taxes. Les motos ne payaient pas. Mais les motos ne payaient pas. Elle avait favorisé beaucoup de choses. Tant que l'homme pense qu'il est le maître du monde entier, le monde n'avancera jamais. Il faut laisser la place aux femmes. Les hommes doivent laisser la place aux femmes. Même l'homme qui dit que non, ma femme ne travaille pas, tu te trompes. Le temps va venir un jour. Quand elle va se coucher à la maison, là, comme le serpent, tu vas confumer. Ne laisse pas ta femme aller travailler. Nous, on a dit hier que nos femmes ne devaient pas travailler. Mais aujourd'hui, là, c'est nous qui disons que pardon. Moi, voici, je sors comme ça déposer ma femme. Mais oui, je sors comme ça, là. Le matin, 5 heures, je suis là debout. Mais oui, je fais comment? Parce que quand vous êtes deux, l'union fait la force. Surtout la femme. Elle a tous les derniers secrets que l'homme n'a pas. La femme a tous les secrets que l'homme n'a pas. La femme a tous les secrets qu'on n'aura jamais. Toi, tu viens seulement, tu montes sur elle, tu mets l'enfant. Elle est porte, elle souffre. Seulement pour ce secret-là, tu dois respecter la femme toute ta vie. Mais voilà un homme, soi-disant homme de Dieu, qui ne respecte pas la femme. On peut refuser la cause de l'appel, mais on ne refuse pas l'appel. Madame Nathalie, quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire comme conférence? Quels sont le thème du jour? Le thème de cette conférence? Voilà, monsieur, voilà le rôle que monsieur l'abbé devait dire. Vous devez convoquer cette fille. Vous faites ça, vous faites le bahat. Il y a les sponsors derrière. Il y a les gens qui ont sponsorisé. Il y a les gens qui ont déjà fait nani, nana, qui ont dépensé de leur argent. Mais à la dernière minute, vous sortez. Mais ça, c'est être méchant. Ça, c'est de la méchanceté. Regardez. Vous vous comportez textuellement comme le parti au pouvoir. Le 11 février, on arrange les routes. Nanani, nanana, ou on met les trucs sur la route. Et après quelques temps, on annule le défilé. Le 8 mars, on vend les pains aux femmes. Les pauvres femmes qui n'ont jamais rien. Qui partagent tout le pain. Hein? Les mamans qui sont battues, elles achètent le pain 12 000, 8 000. À la fin, on annule le défilé. Et on ne comprend pas. C'est la même chose comme le 20 mai. C'est-à-dire quoi? On met un budget, tout. C'est-à-dire que le vol. C'est-à-dire qu'on a institutionnalisé le vol dans notre pays. Ils pensent que les gens sont bêtes. On a eu la chance de voyager. On a eu la chance de voyager. On a eu la chance de voyager. Même le 20 mai, c'est comme ça qu'on va faire aussi. C'est-à-dire qu'on va arranger les routes bien, on dépense. Ça veut dire qu'ils savent déjà. C'est une manière de voler l'argent. Quand on va vouloir justifier, non, on a pris, non. Mais on a annulé. Mais comment, mais allez, hein. Qui est le premier Camerounais? Premier footballeur, c'est M. Bien.
Le premier soldat, c'est Monsieur Biya. Le premier citoyen camerounais, c'est Monsieur Biya. Donc, vous voulez dire qu'il n'est pas au courant. Donc, quand il annule là, il ne sait pas que l'argent est sorti. Hein? Quand il annule là, il sait que l'argent est sorti. Mais pourquoi l'argent doit sortir, l'argent des Camerounais? Comment l'argent des Camerounais doit sortir avant qu'on annule le défilé? Pourquoi mettre alors, pourquoi badigeonner le goudron, mettre les trucs là sur la route, les traits de défilé là? Pourquoi faire ça? Pourquoi? Quand on sait que ça n'aura pas lieu. C'est la même chose que l'abbé Tsala, monsieur Tsala, Jean a fait. Vous laissez une fille organiser quelque chose, les gens se préparent, nanani, nanana, les gens dépensent l'argent. Mais attendez, mais où est Dieu alors dans vos affaires là même? Where is God? Dieu est où dedans? Parfois là, il faut... Pourquoi vous faites ça? Quand on dit qu'on ne veut pas faire avec quelqu'un, on refuse que cette personne dépense de son argent. Prépare même le projet dans votre enceinte. C'est de la méchanceté. Vous vous comportez textuellement comme certains politiciens. Comme la classe politique qui nous dirige. C'est ce que M. Tsala nous a montré et démontré. Vous faites dépenser une pauvre fille de son temps, de son argent. Les étudiants là, ils ont dépensé. Et il y a des gens qui ont sponsorisé, qui ont financé. Mais à la fin, vous annulez. Vous croyez que vous êtes quoi? Mais vous n'êtes plus abbé, vous êtes un adepte du diable. Quand moi je sais que je ne peux rien faire avec toi, j'évite que tu dépenses de ton argent. Je sais que je ne suis plus avec toi, tu m'offres la bière. Je t'annonce que n'achète pas, parce que je ne dois pas boire. N'achète pas, parce que je ne boirai pas. Je ne boirai pas. Pourquoi tu achètes? Pourquoi je te laisse acheter? Parce que quand tu laisses quelqu'un acheter, tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu le laisses entrer dans ta maison. Ça veut dire que spirituellement, tu es hypocrite. Tu es un hypocrite. Dieu n'aime pas ceux qui sont hypocrites. Quand c'est bleu, dis que c'est bleu. Dieu dit, il faut rejeter ce qui est mauvais. Quand quelque chose ne va pas avec toi, annonce à cette personne. Ne déteste pas quelqu'un et tu acceptes que cette personne vienne chez toi et mange ta nourriture. Pourquoi? Parce que tu risques de céder au diable. En ce moment-là, ce n'est plus toi, c'est le diable qui est en toi. Ça veut dire que tu es un démon. Tu es le démon. Quand on ne veut pas faire avec quelqu'un, on annonce dès le premier jour. Mais oui, c'est comme ça. Nous devons changer pour que ce pays avance. Le comportement pareil de ce genre de personnes comme l'abbé Tsala, c'est pas bien. Voilà un homme qui a servi ce pays-là, comme moi je connais étant petit. Le professeur Gervais Mendozé qui est en prison. Voilà les causes qu'un homme comme vous devez bagarrer. Que pourquoi on souille un monsieur pareil. Moi, je ne suis pas catholique. Je suis un croyant, je crois en Dieu tout court. En Dieu qui veut dire Dieu en français. Ainsi, en langue bantou. Oui, Allah en langue arabe. Tuhan en langue indonésienne, en langue malais. C'est la même langue qu'on parle en Malaisie, à Singapour, au sultanat du Brunei. Voilà un monsieur comme Gervais Mendozé qui a fait de belles chansons pour encenser votre église. Il a créé des mots. Le voilà qui est en train de souffrir là-bas en prison. Vous allez voir un monsieur comme l'abbé Tsala, il ne peut rien faire pour ce papa-là. On connaît, oui, il a pris de l'argent, oui, on l'accuse, oui. On ne fait pas la promotion. Mais vous devez prêcher le pardon à l'endroit de ce monsieur. Parce que là, vous faites un document pour annuler, vous tapez la cachette, recteur de l'université, l'abbé Tsala. Mais vous pouvez avoir le courage de faire pareil. Vous partez dans votre Bible, vous sortez un verset, que voilà, tout est pardonnable. Tout est pardonnable. C'est aussi le rôle d'homme de Dieu. Prêcher pour le bien-être de son peuple. C'est aussi ça l'homme de Dieu. Prêcher pour qu'on construise les hôpitaux. Prêcher pour qu'on mette de l'eau et de la lumière partout.
pour qu'on consiste les routes. C'est ça l'homme de Dieu. Prêcher pour les hommes qui souffrent dans leur âme. Prêcher pour ceux qu'on pense que ça suffit pour eux. On les a déjà humiliés. Ils ont payé le prix. Prêcher pour ce genre de personnes. Comme le professeur Jérémie Menozé, qui est en train de souffrir. Il n'a pas volé plus que ceux qui sont aux affaires. Et même s'il a volé, pourquoi laisser quelqu'un 10 ans quelque part? Mais je pense que voilà le devoir d'homme de Dieu. Que de s'attarder sur les futilités. Quand on voit la jeunesse faire certaines choses, il faut fermer les yeux. Il y a des jeunes qui arrivent chez moi parfois. Mais la manière de faire, ça ne me plaît pas trop, mais je dis, c'est un jeune enfant. Et je demande à mon fils, c'est qui là-bas? Papa, j'ai fait le karaté avec lui. Il a quelle ceinture? Ceinture marron comme moi. Il y a d'autres qui arrivent là. Je vois. Il a ceinture noire. Mais il n'a pas un bon comportement, je laisse. Mais j'observe. C'est ce que vous devez faire vis-à-vis de Nathalie, quoi. Vous devez observer. Qu'est-ce qu'elle va dire? Et après, poser les questions. C'est ce qu'on a besoin dans notre pays. C'est ce qu'on a besoin. Écoutez tout le monde. Cherchez à faire avec tout le monde. Pour acquérir les connaissances. Pour comprendre le monde. Vous êtes tout dans l'antiquité. Vous êtes tout dans l'obscurantisme. Même les soi-disant hommes de Dieu qui sont prêts, qui doivent accueillir tout le monde, mais qui rejettent tout le monde. Donc, monsieur Jean Tchala, vous êtes misogyne. Je ne suis pas content. Parce que même Jésus, qui est votre maître, a accueilli, a accepté l'invitation d'une prostituée. C'était Marie-Madeleine. Hein? Voilà. Marie-Madeleine. Dans verset Luc 7, 108. Je pense. Si c'est passé une bonne journée. Tu dis que quoi? Nathalie quoi incarne le courage des femmes battues et qu'on demande de se taire et qu'elle dit niet à ça. Nathalie quoi elle incarne le courage. Elle a une expérience à apporter à plusieurs filles qui finissent des relations avec des milliardaires mais qui sortent perdants, qui souffrent. C'est ça Nathalie quoi. Elle peut apporter beaucoup. Et c'est que si avant qu'on ne la connaisse dans ce monde-là, dans son histoire, on dit qu'elle a travaillé. Elle a travaillé à la Camer, non? Bien c'est à Cameco. Elle a travaillé d'abord, cette fille. Cette fille a d'abord travaillé. Cette fille a d'abord travaillé. Voilà notre champion là. On l'a nommé, on l'a reconnu. Il a eu un prix à l'université de Lyon. Voilà. Les autres donnent la valeur à nos frères. Mais au Cameroun, là, on dénigre. On dénigre. Les autres donnent de la valeur. Et faites attention, nous sommes dans un pays. Voilà, vous allez voir des gens qui passent le temps à taper sur les plus faibles, alors qu'eux-mêmes ne sont pas les hommes normaux. Voilà le sous-préfet. Le sous-préfet qui avait interdit coller la petite. Il a fini comment? N'est-ce pas, il est fini mort sur une femme, sur une petite fille. Vous voyez le karma? Le sous-préfet qui avait interdit, coller la petite. Il est mort comment? Il est mort, le préfet, autant pour moi. Le préfet qui avait interdit de coller la petite. Pas c'est lui qui était mort sur une femme. Il était mort sur une femme. Donc c'est ça le pays. Vous allez voir comme ça là que l'abbé Tchalala lui-même là, il n'est pas un homme tellement sérieux. On ne doit pas vivre comme ça. On ne doit pas présenter les autres comme un tel. Surtout quand il s'agit d'un prêtre. D'un soi-disant homme de Dieu. Parce que tout le monde c'est homme de Dieu. Moi, je suis un homme de Dieu. Voilà. Quand on se dit homme de Dieu, on accepte tout le monde. On écoute tout le monde. On tend sa main à tout le monde. Parce que ton devoir, c'est éduquer. C'est prêcher la parole. Sensibiliser. Amener les gens de la merde, de leur vie obscure à la lumière. C'est ça un homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas là pour rejeter les autres. Apprenons à faire la part des choses.
Apprenons à faire la part des choses. Il faut qu'on change de mentalité pour que le Cameroun avance. Arrêtez de vouloir qualifier cette fille de mauvaise personne. Non. Elle n'est pas une mauvaise personne. Peut-être ta soeur vit le même problème que cette fille-là a vécu. Combien de nos soeurs ont connu des milliardaires ici dehors qui sont sortis rien? Il y a des filles qui ont fait les enfants ici à les ministres, elles souffrent. Alors que si elle ouvre sa voix, on va l'appeler que viens, pardon, on va à ta part. Ce n'est pas le chantage, c'est un droit. Parce que tu as fait l'enfant avec lui. Il y a les grandes personnes ici dehors qui ont fait l'enfant avec des filles. Les filles souffrent, elles n'ont pas de quoi manger. Mon ami, ma soeur, porte l'enfant, on va mettre devant sa maison. Tu vas voir, il va te considérer. Il va te considérer. J'ai vu un monsieur l'autre jour, une personnalité de ce pays. J'ai vu une personnalité de ce pays l'autre jour. À l'entrée de Bonanjo là-bas. L'autre jour vers 18 h. Il sort. Voilà une femme qui sort de la voiture. Commence à discuter. Maintenant, le chauffeur du monsieur sort. Il bouscule la femme. La femme s'est levée, pris le caillou, cassé son pare-brise. Le monsieur est sorti. Quand le monsieur a vu son pare-brise, il a voulu donner les coups de poing à la femme. Et dessus quoi, c'est son enfant. Hein. Et moi, je suis resté à distance. Il a dit que moi, je ne veux pas filmer ça. Je ne filmais pas. Il s'est allé vers la fille. Il dit que je connais le monsieur, c'est lui, non? Elle dit oui. Elle dit que oui, je suis la mère de son enfant. L'enfant a 8 mois. Elle dit que depuis que l'enfant est né, le monsieur n'est plus passé là-bas. Donc maintenant, elle a appris que le monsieur est venu à un deuil. Donc voilà une femme qui a accouché l'enfant de quelqu'un qui a une autorité de ce pays, de la ville de Douala. Vous connaissez combien elle a donné après 8 mois? 100 000 francs CFA. Il a fui parce que les gens venaient déjà. Et je dis à la fille là que voici ce que tu vas faire. Fais comme ça, fais comme ça. Elle a pris son téléphone. Après, elle m'a dit que, mon frère, j'ai fait ce que tu as dit là. Elle a dit ce qu'on a envoyé ma part. Elle a dit qu'on a dit qu'on va s'occuper de l'enfant maintenant. Donc arrêtez ça. De vouloir croire que Nathalie quoi c'est une mauvaise femme. Non. C'est l'abbé Tsalala qui est une mauvaise personne. Si c'est passé une bonne journée, je vous remercie.